Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un neurotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Taureau, cette vidéo vous concerne si vous êtes né, bien sûr, sous le signe du taureau, mais aussi si vous êtes ascendant taureau, ou bien si vous connaissez par exemple un autre point important de votre ciel astral dans le signe du taureau, comme la Lune, Vénus, Mars, enfin bref, tout point important, cette vidéo est pour vous. Taureau, nous allons voir maintenant l'énergie globale de votre mois, ce sur quoi vous devez vous concentrer, le fil rouge qui va guider ce mois d'avril pour vous. L'impératrice. Alors, l'impératrice symbolise réellement un personnage qui sait exactement quels sont ses atouts, là d'où elle vient, là où elle en est et où elle va. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, l'impératrice vous concerne. Alors, l'impératrice, elle a maîtrisé l'aigle qui est au niveau de son ventre, c'est-à-dire ses émotions personnelles. Elle est claire avec ses émotions, elle n'a aucun problème, elle est nette, elle avance, elle les assume. Elle a évidemment la couronne et le sceptre et elle est assise. Et si vous regardez ses yeux, ils sont tournés vers l'avenir. L'impératrice est un être qui est vraiment très clair avec elle-même, avec lui-même. C'est un personnage très clair. C'est un personnage qui a confiance en lui, en la vie. C'est un personnage qui assume ses actes. C'est un personnage qui est droit dans ses bottes et c'est un personnage qui regarde l'avenir. Donc, amis taureaux, en ce mois d'avril, cela symbolise que vous allez faire de grands pas. Vous êtes bien positionné et vous allez avancer vite et bien. Si on regarde votre tirage en général, nous voyons deux arcanes majeures, le pendu et l'étoile. Ici, avec le pendu, évidemment, nous sommes sur une symbolique de blocage, de sacrifice de soi-même. On n'avance pas lorsqu'on a le pendu. Et le 10 d'épée, vraiment, vient appuyer cela. Étant donné, évidemment, que c'est au début du jeu que nous avons l'étoile qui suit et d'excellentes cartes par la suite, nous comprenons tout de suite que vous avez été bloqué ces derniers temps, même si les choses étaient bien positionnées pour vous. Vous ne les avez pas engagées d'une façon ou d'une autre, vous avez attendu, vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prêt. Et quelque part, la situation vous donnait raison. Vous sentiez que ce n'était pas le moment. Et puis, les événements arrivant, là maintenant, il est vrai que tout est un peu à l'arrêt, donc ce début du mois d'avril est un petit peu aussi compliqué pour un redémarrage. Et pourtant,
Et pourtant, l'étoile. Arcane d'immense protection. Si vous regardez, vous avez 2 8 à côté, le 8 de pentacle et le 8 d'épée. Le 8 de pentacle est une arcane, enfin une lame, une carte extrêmement positive qui emmène à l'action matérielle. Le 8 d'épée nous parle encore d'ennemis, ou tout au moins de situations difficiles. On est entre les deux. Vous êtes vraiment sur un démarrage au début avril de choses que vous voulez reprendre, qui en sont restées là, pour une raison ou une autre, qui ont été arrêtées, mais qui étaient déjà dans une bonne dynamique. Et en effet, nous voyons vraiment que ce mois d'avril va être pour vous extrêmement porteur. Vous allez reprendre vos affaires tranquillement, hein, mais sûrement. Et c'est ça qui est important. Et vous allez les mener à bien, là où vous vouliez déjà les mener, hein, au mois de mars. Et puis, vous avez des aides sur votre route, des aides qui vont dans votre sens, parce que vous savez convaincre, parce que vous aurez une excellente communication. Non seulement vous avez des aides qui vont dans votre sens, parce que les gens sont convaincus par vos potentialités, et puis par votre discours, par votre aura, par vos qualités, mais en plus, vous serez dans une situation relationnelle très fixe, très fidèle, très stable. Alors justement, regardons maintenant celles qui sont là. Alors, vous voyez tout de suite que l'arcane 16, l'éveil libérateur, fait vraiment réponse au pendu et au 10 d'épée. En effet, nous voyons un bateau qui commence à couler et pourtant la mer s'est calmée et il y a véritablement un chemin libérateur qui permet de sortir de ces eaux troublées et troublantes. L'éveil libérateur nous indique, la Maison Dieu dans l'oracle de Marseille, nous indique que quelque chose s'est écroulé pour précisément vous libérer de quelque chose. C'est vraiment libérateur. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait peur, mais pourtant, autant comme vous sentez que vous ne pouvez plus rester sur ces schémas-là, regardez cette ouverture qui s'ouvre à vous, qui se porte à vous, à travers justement l'étoile, la protection, l'impératrice. Là, ici, c'est l'arcane 21, le meilleur arcane d'ailleurs du tarot de Marseille, qui s'appelle aussi le monde, et qui ouvre sur le monde. Vous voyez bien que vous êtes appelé par l'extérieur, par des gens, par des situations, et que vous ne pouvez plus maintenir vos habitudes, votre petite sécurité, certes, mais d'autres choses vous appellent et vous êtes bien placé pour les écouter. Et enfin, la papesse, qui s'appelle là, ici, bien sûr, la maison intérieure, l'arcane 2, vous parle d'un chemin à faire vers la libération, vers la croix, vers l'amour, les 2 dauphins qui symbolisent encore l'amour. Donc, on a ici vraiment un cheminement en ce mois d'avril qui a déjà commencé en mars, mais qui se prolonge en avril et qui vraiment, en ce mois d'avril, alors va vous porter, va mettre sur votre route des choses qui vont vous confirmer dans le sens de dire, allez, j'y vais, il faut que j'y aille, il faut que je m'ouvre, il faut que je bouge, il faut que ça change et ça va changer dans effectivement le bon sens. Voyons maintenant le côté strictement relationnel. Lâcher prise avec l'obscurité, la spirale des manifestations. Lorsqu'on regarde ces 2 cartes, lâcher prise notamment avec l'obscurité, cela nous montre que effectivement vous venez vraiment du pendu et du 10 d'épée. Vous avez plus ou moins jusqu'à présent retenu vos sentiments ou caché quelque chose, ou vous ne vous êtes pas permis de vous avouer quelque chose. Qu'y a-t-il dans votre vie qui vous mette un peu en panne, qui vous ait mis tout au moins en panne, comme ça? Eh bien, vous avez été en tout cas dans l'obscurité au niveau sentimental. Alors cette obscurité, elle peut représenter des déboires de couple que vous n'arrivez pas à vous avouer,
ou bien tout simplement vous cachez par peur de changer vos habitudes, par peur disons, de bousculer votre quotidien, eh bien des choses que vous pourriez proposer dans votre couple à l'autre et vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Or, cette espèce de magie qui descend sur vous en avril, cette force qui vous est donnée par l'impératrice va vous permettre, regardez ce personnage qui regarde vers le divin, va vous permettre de vous ouvrir, de lâcher cette fameuse obscurité. Et la spirale des manifestations, eh bien, on va vous aider. Alors comment ? Eh bien, il va y avoir autour de vous des gens, soit une rencontre importante, effectivement, vous êtes célibataire, et vous faites une belle rencontre qui se manifeste, qui vient à vous, et vous êtes dans la communication grâce à l'impératrice par rapport à cette rencontre, vous sortez de ce fameux pendu, au contraire, vous en profitez, vous allez vers cette rencontre, soit eh bien, quelque chose va se manifester dans votre couple et va redonner un tour de roue, une lumière, une force, un nouveau départ, une belle communication. Bon, c'est très important. Alors après, ça peut être aussi avec des collègues, avec la famille, bref, vous sortez de l'obscurité grâce à quelque chose qui se manifeste, on vous aide, on vient vers vous et vous acceptez cette communication. C'est un peu ça la différence. Vous vous ouvrez sans plus avoir peur. Tant pis, s'il y a du changement, vous vous sentez de l'assumer. Alors regardez, vous voyez l'oursin. Elle est belle cette carte de l'oursin. Et si vous remarquez, l'oursin n'a plus ses épines. C'est très important. Se laisser porter, être arc-bouté, la flottaison. Alors nous avons deux termes qui se ressemblent, se laisser porter, la flottaison, et puis être arc-bouté qui est antagoniste. Mais c'est normal. D'abord, lorsqu'on a une ouverture alors qu'on était assez fermé finalement, ou bien lorsqu'on a peur en soi, lorsqu'on n'a pas envie d'être bousculé, on est arc-bouté. On est même dans une position souvent fétale. Mais l'oursin, qui a des épines en premier, qui est arc-bouté effectivement sur lui-même, qui est tout rond et qui se défend en ouvrant ses épines, il a cette notion en lui. Et puis, il y a une évolution, les épines ont été enlevées, l'oursin va se laisser porter, va se mettre en flottaison, et c'est ça, ce mois d'avril, qui va vous ressembler, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise avec la peur. Et oui, vous êtes un signe qui a peur, alors on vous croit, c'est vrai que vous êtes très stable, tout ça, mais cette stabilité cache de la peur, ce qui par exemple n'est pas le cas du Capricorne, vous voyez, qui est un autre signe de terre, mais qui, lui, n'a pas peur. En réalité, il est comme ça, il ne bouge pas. Mais vous, c'est souvent par peur de l'inconnu, par peur de ce qui peut arriver, par peur de changer vos habitudes, surtout de changer vos habitudes. Eh bien, en ce mois d'avril, vous allez y aller. Vous allez sentir qu'on vient vous chercher, que ces manifestations autour de vous sont bonnes. Vous allez tranquillement, attention, on est dans la tranquillité, dans la beauté, dans le positif. Vous allez vous laisser flotter et vous allez accepter ces belles propositions, cette rencontre, cette nouveauté dans votre couple, ces collègues qui vous disent quelque chose, qui organisent quelque chose. Vous allez vous laisser porter et vous allez aller de l'avant. Alors, dans tout ça, quelle est pour vous la parole, le conseil, la clarté que peut vous donner l'oracle de la mère universelle? Oh, ça c'est joli ça. Ouh là là. Notre-Dame de l'union sacrée. Écoutez bien la parole de Notre-Dame de l'union sacrée pour vous. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai. Je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi, déjà, et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur, même si cela te paraît compliqué. Laisse aller, fais-moi confiance,
fais-toi confiance, fais confiance au cœur sacré. Voilà pour vous, amis taureaux, Notre-Dame de l'Union Sacrée, c'est une très belle Vierge, une très belle Mère universelle. Regardez ses mains tendues, ses fleurs, qu'elle vous montre avec l'eau, l'eau de la vie, le cœur, cette eau qui vient du cœur. N'ayez pas peur, laissez-vous aller vers les autres. Et bien maintenant, votre surprise. Et maintenant, Taureau, votre surprise de ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Oh, une surprise amoureuse, je vous envie. Ça, c'est sympathique. Alors, vous voyez, ouvrez-vous. On voit vraiment évidemment que vous avez des angoisses en vous, parce que si vous regardez donc un aspect de carré, nous voyons que Saturne et Mars rentrent dans le Verseau. Or, le Verseau est en carré avec vous, c'est-à-dire il fait un aspect difficile. Et Saturne-Mars, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont une stratégie contre vous, qui vous en veulent. Vous êtes dans la méfiance. Donc ça fait un peu, vous savez, une toile de fond difficile, angoissante, c'est le mot, stressante. Heureusement, bientôt Jupiter rentrera, mais ce n'est pas encore le cas. Si nous prenons maintenant le milieu du mois, nous voyons qu'on est toujours un peu dans la même, un peu beaucoup d'ailleurs, dans la même configuration. C'est-à-dire que, bon, évidemment, donc vous êtes toujours là, Uranus est toujours là pour vous perturber, parce qu'Uranus, c'est quand même la planète des surprises, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça dépend comment elle est aspectée. Et vous voyez qu'en ce moment, Uranus a des aspects un peu durs en rouge. Alors, vous avez toujours peur derrière vous d'avoir une mauvaise surprise qui arrive. C'est un peu cet état que vous ressentez. Heureusement, vous voyez, bientôt le soleil arrive chez vous, c'est-à-dire que c'est bientôt votre anniversaire. Et là, ça va vous permettre de donner un tour de roue, de repartir sur une nouvelle année solaire. On a toujours derrière Mars, Saturne qui vous angoisse. Ça, c'est tant que Saturne sera là, et ça va durer quand même 1 an et demi, 2 ans, vous serez toujours dans cette petite angoisse derrière. Est-ce que je vais manquer de quelque chose? Est-ce que ça va bien se passer? Bon, il faudra vous raisonner, parce que, comme je vous le dis, ça va durer 2 ans, facilement. Saturne va balayer le Verseau pendant 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc, raisonnez-vous, recentrez-vous. Il y a des gens autour qui vous aident, on le voit, vous avez beaucoup de soutien, et notamment Vénus, qui est maintenant passée devant vous, vous tire en avant pour vous dire « mais viens avec nous, ne t'inquiète pas ». La fin du mois maintenant, donc vous êtes toujours là, la lune vous balaye, mais à la fin du mois, évidemment, il y a déjà des taureaux, bien sûr, du mois d'avril, qui ont eu leur anniversaire, Alors d'abord, joyeux anniversaire précisément à vous, taureaux du mois d'avril. Et vous voyez que, notamment à la fin du mois, le soleil vient rencontrer Uranus pour vous mettre dans votre vie un élément qui va changer beaucoup de choses. Alors, un élément qui va vous perturber grandement, puisque nous voyons toujours qu'il y a un aspect un peu difficile avec Saturne, mais regardez, ça y est, Jupiter arrive en Verseau aussi, et ça, je vous assure, amis taureaux, c'est une excellente nouvelle pour vous. Ça va vous alléger, ça va vous donner des opportunités auxquelles vous ne croyiez plus, et vraiment, donc, ce mois d'avril va être sur sa fin, entre le milieu et la fin. Vous allez déjà sentir des énergies qui montent et qui seront extrêmement porteuses, notamment bien sûr pour le mois de mai. Mais le vent qui souffle, vous allez déjà le sentir. Voilà pour vous, amis taureaux, au point de vue astral. Et maintenant, je vous fais un cadeau. Votre guidance relationnelle de la lumière intérieure pour un de vos vœux, pour la réussite d'un de vos vœux, donc, restez avec moi. Amis taureaux, vous allez maintenant penser à un vœu qui vous est très cher pour ce mois d'avril, un désir profond, une envie réelle que vous avez. Et ce livre de la lumière intérieure, qui est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation, va vous aider grandement
à trouver effectivement une possibilité d'exaucement de votre vœu. Il va vous livrer une parole qui devrait vous aider énormément. Alors, vous allez réfléchir à ce vœu, vous allez le prononcer tout haut, je vous laisse quelques secondes, et ensuite, vous écouterez cette parole. Allez-y. Pour vous. Imagination. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination, elle, vous emmènera partout. C'est une phrase de Albert Einstein. Exploiter son imagination et sa créativité fait naître de nouvelles possibilités. Cédez à votre envie de créer et accoucher de quelque chose de nouveau. Un cœur et un esprit ouverts permettent l'émergence de merveilleuses opportunités. Pensez de façon originale. Ayez une approche légère et ludique de la vie et des événements, à l'image des enfants, car votre enfant intérieur est le véritable artiste. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est le moment de vous amuser et de partir à la découverte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le seul chemin qui conduise à un avenir épanouissant et synonyme d'abondance. Passez du temps dans la nature et renforcez votre lien à la terre. Sentez comme son énergie fertile et guérisseuse alimente votre imaginaire et remplit votre cœur de paix et d'amour. Affirmation. J'ai une imagination sans fin. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités passionnantes. Mon enfant intérieur est un artiste remarquable. Cette affirmation va vous servir dans vos rituels, dans vos prières. Vous allez la répéter, la redire, la noter. Elle va vous servir à augmenter votre potentiel d'exaucement de votre vœu le plus cher. Amis taureaux, je vous souhaite un magnifique mois d'avril malgré les événements qui se passent. Je pense qu'on peut reprendre vraiment dans la vie et je vous souhaite une belle entrée dans le printemps et je vous dis donc à bientôt.